tous, je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est pour faire un petit make-up ensemble, voilà, pour se changer les idées. Voilà, enfin bref, avec la collection de Noël, j'avais reçu le coffret en cadeau de chez Too Faced. Je crois que c'était la Christmas Cookie peut-être. Voilà, enfin bref, je l'avais mis un peu de côté, j'utilisais d'autres palettes, les nouveautés que j'avais, et depuis quelques jours, je la réutilise. Alors, premièrement, je vais utiliser mon cache-cerne. Voilà, j'en ai deux, un pour les imperfections. Et j'ai celui de chez Modelite. Je vais commencer par appliquer celui de chez Modelite, qui est celui que j'avais eu chez Jiffy. C'est le 01 beige clair. Voilà, c'est le plus clair, Modelite. Il est plutôt pas mal. Bon, c'est pas une haute couvrance non plus. Si vous avez regardé mes promos Beauté Carrefour que j'avais fait vendredi, j'ai racheté mon chouchou, le Maybelline. L'effacerieux, mais je ne vais pas l'entamer pour l'instant. J'en ai plein à finir. Donc, c'est parti. Alors, comme je vous dis dans chaque vidéo, mais je ne vais pas le répéter à chaque fois, sinon ça va devenir pénible. Je ne suis pas une pro du make-up. Hein. Je me maquille à ma façon. Voilà. Après, j'appliquerai celui de W7 pour cacher des petites imperfections que j'ai là. Donc, il est plutôt pas mal, hein, celui-ci. Je le teste depuis fin décembre. Alors, ma petite éponge que j'ai préalablement mouillée. Alors, je vais essayer de m'approcher un petit peu. Donc, voilà ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai appliqué une sorte de bébé crème d'Effaclar Duo Plus pour, c'est une crème qui soigne les imperfections, tout simplement, de La Roche-Posay en teinte light. J'aurais dû vous l'amener, mais je referai une vidéo avec mes favoris, mes coups de cœur du moment, mes découvertes, etc. Ensuite, je vais appliquer le W7, le correcteur Cover Stick au titri. Par contre, je ne sais pas s'il est vraiment efficace. Enfin, je le teste depuis pas très longtemps. J'en avais moins d'imperfections et là, bon, ça dépend. Ça recommence par moment. Enfin, ça, ici, on sait toujours pour les femmes que c'est hormonal, hein, tout simplement. Je vous remontre le stick. J'avais fait un crash test avec la palette Socialite et celui-ci. Bon, ça, par contre, je l'avais appliqué en anti-cerne, mais il vaut mieux éviter. Il y a du titri, mais j'ai pas l'impression que ça sente le titri. Hop. Donc, par prudence, je préfère quand même utiliser mon Modelite hein, pour les cernes. Mais ça ne m'avait pas fait de réaction allergique hein, sous les cernes. Donc, voilà. Ensuite, je vais poudrer, toujours avec la Matte Go, ou Matte, je sais plus, je crois que c'est Matte Go. La 155 translucide de chez Translucente, je crois, mais enfin translucide, enfin bref, de chez Action. Voilà, elle est vraiment très bien. Moi, je préfère l'appliquer à la houppette. Et ensuite, comme je vous avais fait voir dans le crash test, je balaye le tout avec un gros pinceau. Alors, c'est une poudre très blanche. Hein. Moi, c'est comme ça que je fais. Je préfère. Par contre, avec l'anti-cerne, je préfère utiliser la petite éponge blender.
Ah, attention de ne pas trop en mettre, surtout pour pas que ça fasse effet plâtre. Sinon, c'est vraiment pas joli. C'est ce que ça avait failli m'arriver hier, enfin un petit peu quand même. Je me suis aperçue que j'avais trop mis de poudre sous les yeux, donc j'ai balayé. Mais c'était pas, ça fait pas très beau après, hein. Ensuite, je prends mon gros pinceau. Hop, on attrape plusieurs, ça va pas le faire. Voilà, pareil, VSL qui vient de chez Jiffy. Et je balaye. Voilà. Voyez. Sinon, si vous laissez à la houppette, c'est sûr que ça fera pas joli du tout, hein. Alors, j'ai mis mes pots à pinceau juste à côté pour avoir tout à portée de main. Sinon, je vous ai déjà fait voir dans d'autres tutos make-up. Moi, j'aime bien appliquer aussi l'anti-cerne avec cette petite éponge aussi de chez Action. Voilà, je trouve que c'est très bien. Soit je prends le petit Beauty Blender, soit je prends cette petite brosse un peu. Voilà. Donc ensuite, on va continuer par le teint. Donc je vais utiliser le bronzer et le blush de cette gamme-ci de Noël. Elle est vraiment top. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc je vais utiliser le Extra Toasty, le bronzer extra Toasty, je vais y arriver. Bien souvent, vous savez, c'est mon chouchou de chez Kiko que j'utilise. Mais là, je me suis dit, j'ai reçu du make-up à Noël, donc faut pas toujours. Je vais essayer de faire tourner un peu le make-up. Les palettes sont super bons. Alors si vous entendez du bruit, c'est la télé, je m'en excuse, mais bon, vu qu'on est là, on peut pas faire autrement, hein. Je pense que vous comprendrez. Alors j'en mets toujours un petit peu sur le dé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre le pinceau de chez Too Faced pour appliquer le fard à joues. Voilà, c'est ce petit pinceau-ci. Too Faced. Voilà, je vais appliquer donc le fard à joues qui s'appelle Daydreamer. Petit rose. Très pigmenté. Mais tout en légèreté, hein, quand même. Normalement, il faut appliquer le fard à joues en souriant, mais bon, moi je préfère comme ça. Chacun ses méthodes, hein, tout simplement. Voilà, ensuite je vais appliquer donc l'highlighter. Je vais le faire tout de suite. Je vais prendre mon pinceau de chez Action. Je vous en ai déjà parlé, j'adore ces pinceaux-ci, l'effet marbre. Ils sont vraiment géniaux, ils ne perdent pas leurs poils. Je les aime beaucoup. Les poils sont assez fournis, ils sont assez doux surtout. Donc je vais utiliser l'highlighter qui s'appelle Get Frosted. Voilà, ça sent divinement bon cette palette. J'aime beaucoup. C'est parti. Voilà, je pense qu'on le voit un petit peu.
J'en appliquerai tout à l'heure peut-être. Moi, je pense qu'on le voit quand même. Je vais en appliquer un petit peu là. Hop. Donc voilà pour le teint, hein. C'est quand même quelque chose de naturel, hein. Vraiment top, hein, cette petite palette. J'aime beaucoup le kit. À part le rouge à lèvres qui est vraiment orange. Je l'ai testé que 2 fois. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas poudreuse, hein, ça va. Voilà, c'est un beau petit trio, je trouve. Qu'on peut emmener. Hein. Voilà. Moi, je garde toujours pareil, hein, les petits films plastiques. Alors ensuite, je vais faire mes sourcils. Je vais appliquer la base à paupières. Ça, je vais le faire hors caméra. C'est toujours la même, c'est la Shadow Insurance. Mon crayon à sourcils, c'est celui de chez Action. Ou je vais peut-être, oui, je vais le faire hors caméra et je reviens. Alors voilà, j'ai appliqué donc mon crayon à sourcils. C'est toujours le même, c'est le Max More. Brown Pencil, c'est la teinte marron. Voilà, donc voilà ce que ça donne. J'ai appliqué donc ma base à paupières de chez Too Faced. Du coup, j'ai 3 petites miniatures. Celle-ci, je l'ai bientôt finie. Comme il y en avait un dans le petit coffret cadeau. Il y avait aussi une petite palette avec deux teintes nude et des paillettes, hein. C'était un coffret qui se présentait de 6 pièces. Le mascara, la base à paupières, le rouge à lèvres. Gingerbread man ou girl, je sais plus. Cette palette-ci, la palette teint. Et une autre petite palette avec 2 couleurs un peu nude et des paillettes. Voilà. Donc je vais utiliser celle-ci. Alors, j'ai bien envie d'utiliser en creux de paupière. Comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas trop utilisé encore. Donc j'ai bien envie d'utiliser en creux de paupière le rose, le That's My Jam. C'est un magnifique rose violet. Celui-ci, elles sont très très bon, hein. Alors pour cela, je vais prendre ce pinceau-ci. Et je ne l'ai pas encore testé. Alors que moi j'aime bien les couleurs roses. Enfin, c'est un rose un peu violet, hein. J'aurais peut-être dû prendre un autre pinceau. Je restomperai après de toute façon. Alors je ne sais pas trop encore ce que je vais faire comme make-up. Hier j'avais utilisé un peu de vert. Avec une couleur un peu pailletée. Après je vais estomper, hein. Voilà, je vais estomper avec ce pinceau, qui est un pinceau d'un kit Primark. C'était la marque, c'était la collection Diamond de l'année dernière. On estompe, ah, sauf que j'avais une couleur pailletée dessus. Enfin, je nettoie mes pinceaux. J'aurais dû l'essuyer. Je suis obligée de remettre un petit peu de violet. Là, mon maquillage, ça commence à être n'importe quoi. Je vais prendre un autre pinceau. Bien estompé surtout. Alors, j'ai bien remonté, hein, le rose violet un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je peux en rajouter, hein. Je vais prendre mon autre pinceau et je vais appliquer, où j'avais appliqué la couleur un peu pailletée, métallisée plutôt,
Alors j'hésite entre celle-ci, la Tinsut Tone. J'hésite entre celle-ci ou celle-ci, la I Love Yule. Alors, je crois que je vais utiliser celle-ci, qui est un rose avec des paillettes un peu dorées, or. Je ne sais pas trop comment me mettre. Voilà, c'est celle-ci. Je vais la mettre tout sur la... Je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Très, très, très jolie. Peut-être qu'en l'appliquant au doigt, ce serait mieux, mais là, elle est plutôt bien pigmentée. Elle se voit bien quand même. Ah ouais, elle est superbe. Elle a bien des beaux reflets dorés. Je pense que vous voyez quand je l'étale. Magnifique. J'aime beaucoup. Ça fait magnifique. J'essaie de mélanger avec l'autre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, sous l'arcade sourcilière, je vais appliquer, là j'hésite un petit peu, je vais appliquer la couleur que j'avais appliquée l'autre matin, lundi matin je crois. C'est la Cream Feeling, c'est cette couleur-ci. Elle est vraiment très très bien cette palette, je comprends pas pourquoi j'ai mise de côté. Très pigmentée en plus. Voilà, juste sous l'arcade sourcilière, c'est tout. Voilà. Ensuite, je vais peut-être rajouter, j'hésite, je pensais rajouter cette couleur-ci, la Santa Favorite, mais je pense que celle-ci, je sais pas trop encore. Bon, allez, pour le fun, je vais utiliser ce pinceau-ci. Je vais en prélever un peu. C'est un violet un peu pailleté métallisé, plutôt métallisé. Et je vais l'appliquer ici. Très légèrement. Elle se verra moins parce que j'ai appliqué donc l'autre couleur. Voilà. Bon, j'ai encore une fois mon cochon d'Inde qui fait la folle. Je pense que vous la verrez par là. Donc, cette couleur-ci se voit quand même, mais moins que si je l'avais appliquée sans l'autre couleur que je vous ai montré tout à l'heure. Mais je trouve que c'est assez sympa de le mettre là. Je vais restomper ensuite. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre celui-ci. Donc voilà ce que ça donne. On a l'impression que là, vous voyez en caméra que c'est plus prononcé que l'autre côté. Mais non, c'est pareil. J'essaie de regarder. Je vais peut-être en appliquer un peu plus de l'autre côté. Vraiment une très jolie palette. Pourtant, les collections de Noël de chez Too Faced, je trouve que c'est toujours un petit peu les mêmes couleurs. Mais là, j'avoue que celle-ci est vraiment très jolie hein, quand même. L'autre aussi, il y avait un autre coffret avec en rond, là, avec les petites dames. C'était assez kawaii, assez joli aussi.
Donc voilà pour ça, hein, je vais arrêter. Je vais arrêter le make-up des yeux. Voilà ce que ça fait. L'impression qu'il y a toujours un peu plus de violet ici que de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est dans le retour? C'est pas assez estompé à mon avis. Bon, d'un autre côté, je sors pas, hein, de toute façon. Voilà. Ensuite, je vais prendre le noir pailleté. Je vais le prendre avec le pinceau. C'était un kit de chez Action. Je vais prendre la couleur Hot and Cool. C'est un noir bourré de paillettes un peu violet, jaune, enfin violet doré. Voilà, c'est celui-ci. Je l'ai utilisé hier matin et c'est vraiment top. J'ai même testé mardi matin le crayon Jumbo que j'avais acheté chez Leader Price. Plutôt pas mal aussi. Je l'ai testé qu'une fois. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oh, je fais une bêtise. Je vous renvoie dans mon haul retour de course. J'ai même testé hier matin le fard à joues, la marque Soa, des produits de chez Leader Price. Plutôt pas mal. Hein. Très pigmenté, j'avais un peu les joues un petit peu roses, mais bon, c'est pas grave. Ça faisait pas non plus clown. Hein. Donc voilà, j'en mets juste légèrement. Le mieux c'est d'étirer la paupière, mais là, en tenant le miroir, c'est pas génial. Bon, mon couchonman a décidé de faire la folle. Hein. À chaque vidéo, c'est pareil. Hein. Donc, je pense que là, on n'est pas trop mal hein, quand même. Je vais en appliquer en bas. Ma vidéo dure 22 minutes déjà. Alors, comme toujours, hein, je ne fais pas de montage pour mes vidéos. À part pour vous remarquer les prix quand c'est des hauts action ou autre. Mais là, non, je fais pas de montage. Hein. Je vous posterai la vidéo tout de suite après. Ah, par contre, j'ai quelques chutes en dessous. Voilà pour ça. Je vais arrêter. Je vais balayer mes chutes. J'en ai pas beaucoup. J'en ai plus d'un côté que l'autre. Ça fait pas moche non plus. Hein. Ça fait un peu highlighté. Là, je pense que vous les voyez bien. Mais bon, le mieux, c'est de balayer les chutes quand même. Voilà, franchement, cette palette-ci, elle est super belle. Dommage qu'elle ne soit pas en édition permanente pour ceux qui n'ont pas eu la chance de mettre la main dessus. Moi, je l'avais demandé à Noël et donc je l'ai eu. Voilà, superbe coffret, franchement. Bon, la base à paupières, c'est pas ma préférée. Le Better Than Sex, c'est... Je l'ai mis de côté, j'en ai 2 miniatures en plus. C'est pas mes préférés non plus. Mais je l'aime bien quand même. Hein. Alors, j'essaye de balayer. Hop. J'ai l'impression que j'ai mis trop de bronzer sur le nez. Hop. Hop. Ensuite, on va appliquer un de mes mascaras chouchou de 2019 d'ailleurs. C'est le télescopique de chez L'Oréal. Franchement, j'adore les mascaras L'Oréal. La dernière fois pour les promos beauté Carrefour, j'ai hésité à me prendre le Bambi Ice ou le Fatal. Je me suis dit, j'ai déjà pas mal de mascaras. D'ailleurs, j'avais pris 2 mascaras pour le prix d'un de la marque
Je sais plus ce que c'était la marque. Rimmel. Donc je ne vais pas les tester tout de suite. Hein. Donc c'est le télescopique Extra Black. Extra Black, mascara allongement extrême, intensité cils à cils. Je l'aime beaucoup celui-ci. Voici la brosse. Vous voyez. J'ai celui de chez Eva Beauty Access que j'avais eu en partenariat qui est génial aussi. Donc c'est pour ça je vais pas je vais pas faire de crash test pour les mascaras Rimmel pour l'instant. Il est vraiment super, hein. Même une seule couche, ça suffit. Alors, je suis en train de penser que j'ai pas pensé au rouge à lèvres. J'irai le chercher après, ça m'embête un peu. L'impression qu'il y a encore des chutes. J'ai mon mascara. Voilà. J'en mets en dessous. Je vais appliquer qu'une couche. Rien qu'avec une couche déjà, il est super ce mascara. Regardez un peu. Voilà ce que ça donne. Alors, il est là. Voilà la brosse. Hein. Alors ensuite, le rouge à lèvres, je vais aller le chercher. Je vais prendre un rouge à lèvres rose. Je vais réfléchir, je reviens. Voilà, j'ai été chercher un gloss tout pailleté de chez Wet n Wild. Brillant à lèvres, lip gloss Wet n Wild. Et c'est la couleur E5463. Le croching, j'arrive pas à lire, j'ai pas mes lunettes. Enfin bref, il est comme ceci. Donc c'est un gloss avec des paillettes, hein, tout simplement, légèrement rose. J'ai trié pas mal de rouge à lèvres et gloss, j'en ai jeté pas mal évidemment. Hein. Voilà. Alors c'est juste des glosses, hein, des paillettes. C'est juste un gloss, je veux dire transparent avec des paillettes. Rien d'exceptionnel. Voyez. On voit bien les paillettes vertes, jaunes, violettes. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'aime beaucoup. Ça fait naturel. Moi, j'aime bien ce qui est naturel. Hein. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais fixer tout ça. Alors, j'alterne. Soit je prends le spray de chez Eva Beauty Access, le Dedona Matte Finish, ou soit je prends le spray de chez Action. Voilà, donc hop, on va pulvériser tout ça. On dirait que ça sent légèrement l'aloe vera d'ailleurs. Je ne sais pas si ça en contient. Spray fixateur de maquillage, je ne sais pas du tout. Matte Finish. Il fait plutôt bien son job. Donc voilà. J'ai quand même eu des petites paillettes qui sont tombées avec le fard. Avec ce fard-ci.
C'était le fard I Love Yule. C'était le fard un peu marron doré là. C'était celui-ci, mais il est très beau. Peut-être qu'il vaut mieux l'appliquer au doigt. Le petit violet-ci est magnifique aussi, hein, ils sont tous beaux, celui d'à côté aussi. Voilà, bah écoutez, c'était, j'allais dire c'était un rapide make-up, mais non, ma vidéo aura duré encore plus d'une demi-heure. Voilà, il faudra que je vous fasse mes produits terminés aussi, mes chouchous et découvertes du moment. Donc, je vais voir quand je vais les faire. Hein. Je vais déjà vous poster cette vidéo. Bah écoutez, ne prenez pas d'imprudence. Ne faites pas d'imprudence, tout simplement. Restez bien chez vous. Ça, c'est très important. Quand je vois qu'il y a des personnes qui font des hauls, des arrivages Lidl, franchement, ça me choque. Voilà, vous tapez arrivage Lidl, je ne vais pas vous donner le nom de la personne. Mais franchement, ça me choque énormément. On doit sortir uniquement pour faire ses courses, travailler. Et pour cela, il faut avoir un papier de son employeur, travailler, faire ses courses, aller chez le médecin et le pharmacien, mais c'est vraiment le strict minimum. Et ceux qui font des arrivages Lidl ou autres, franchement, il n'y a plus que Lidl qui est ouvert, Action c'est fermé. Franchement, moi ça m'a choqué hier, j'avoue. Voilà, vous tapez arrivage Lidl, vous verrez le nom de la personne. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et essayez de regarder des vidéos, de lire, de faire des coloriages, vous occuper des enfants, enfin bref, hein, je pense que tout le monde sait tout ça. Hein. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.